Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la relation Énéagramme 8-3-3-8. Voilà, c'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Voilà, je ne représente pas l'Énéagramme, je ne représente pas non plus en profondeur la structure 8 ni la structure 3. On va regarder finalement, que vous soyez de ces deux structures ou pas d'ailleurs, c'est toujours intéressant lorsque l'on étudie l'Énéagramme, lorsque l'on découvre son profil, finalement, Énéagramme, parce que c'est vraiment le premier enjeu. Tant que l'on a une incertitude concernant notre structure Énéagramme, c'est-à-dire la manière dont le mental filtre l'expérience, en aucun cas c'est la vérité que l'on voit. Sinon tout le monde verrait les choses de la même manière. Il suffit d'avoir des frères et sœurs pour se rendre compte que eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure. Là, ce qui va être évoqué dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être une relation à niveau moyen. C'est-à-dire un 3 qui a besoin de réussir, qui a besoin d'être dans l'action, qui a besoin de briller, qui découpe quand même le monde en deux. Il y a ceux qui sont qui méritent d'une certaine manière d'être vus, d'être observés. Il est intéressant de s'entourer de telles personnes parce que c'est des winners, voilà, hein, si on vulgarise un petit peu. Et puis le 8 qui lui va vouloir avant tout dominer son environnement, et reste à définir qu'est-ce que c'est que son environnement. Voilà. Donc à ce titre-là, cette relation va pouvoir être possible si le 8 voilà, n'a pas dans sa ligne de mire, c'est-à-dire ce qu'il a besoin de dominer, parce qu'il a besoin de dominer son environnement. Il a besoin d'avoir un impact fort sur son environnement. Ce n'est pas pour écraser les autres, c'est juste qu'il a peur de se retrouver dans cette position de faiblesse, le 8, qu'il a vécu autrefois. Donc pour garder la force, il y a plein d'attitudes. Ce n'est pas du tout forcément une attitude faite de violence physique, pas du tout. Rappelons qu'il a une aile en 7, donc il maîtrise très bien la langue. Il involue en 5, rétention d'informations, c'est-à-dire il ne vous dira pas ce qui ne va pas pour ne pas paraître faible. Ce n'est pas forcément pour manipuler les choses. Ce n'est pas forcément diviser pour mieux régner. C'est d'abord, avant tout, il se protège lui-même. Voilà, c'est une question de survie. Voilà, rappelons que le 8 est dans le centre instinctif, voilà, représenté par les points 8, 9 et 1. Alors un petit peu comme le 1, il souffre avec l'injustice, voilà, il est là pour réparer les injustices, il a du mal avec la faiblesse, et en même temps, il va facilement protéger la veuve et l'orphelin, voilà, ceux qu'il a décidé de prendre sous son aile. Qu'est-ce qui fait qu'il va prendre un être sous son aile, l'émotionnel, dans quelque chose d'irrationnel, voilà. Donc, il peut tout à fait décider de prendre le 3 sous sa coupe. La problématique, c'est que le 3 ne se laissera pas faire. Tous les deux sont des profils yang, voilà, si on veut vraiment articuler cette figure cosmologique qu'est l'Énéagramme avec une autre figure cosmologique qui lui ressemble beaucoup, qui est le yin-yang. C'est vraiment des profils yang tournés vers l'extérieur. Le 3 ne reconnaît pas ses émotions. Voilà. Il ne veut pas les vivre. Voilà. Parce que si je les vis, je ne serai plus en tête. Voilà. C'est vraiment une question de trophée. Voilà. J'ai besoin de m'entourer de gens qui réussissent, qui sont dans la victoire, entre guillemets. Le 3 entame son chemin évolutif en point 6, c'est-à-dire d'une position isolée, il va s'entourer d'une équipe, mais ça va encore être dans le but, en tout cas au début de son chemin, pour lui. Il va s'entourer c'est le sportif que vous avez de très haut niveau qui est entouré d'une équipe. Voilà. Et toute l'équipe gravite autour de la victoire du 3. Voilà. Donc les deux vont vouloir tirer la couverture vers eux. Voilà. Si on essaye de concevoir un couple 8-3-3-8, mais les deux vont vouloir prendre les commandes de la situation. Donc ça sera possible à niveau évolutif. À niveau évolutif, on va bien séparer ce que chacun contrôle. Parce que c'est vraiment une question de contrôle. Voilà. C'est-à-dire vraiment, on revient un petit peu sur le 8, souvent il regarde ce que l'autre a dans le ventre, il regarde la sincérité de l'autre, il risque de voir que le 3, à niveau moyen, c'est toujours pareil, est changeant,
pas forcément comme un caméléon, mais enfin il va se montrer sous des jours différents en fonction des groupes auxquels il appartient. Voilà. Reste à définir aussi quel est finalement là où il met de la valeur, le point 3, hein, parce que ça peut, le battant, le trophée, voilà, aller récupérer des trophées, ça peut prendre des formes bien différentes. Hein. Erika parle 7 langues couramment, c'est un trophée exceptionnel. Combien on est dans l'entreprise à parler 7 langues? On est combien? Voilà, donc c'est un trophée. Je suis la première là-dessus. Ça peut prendre tout à fait une autre forme. Voilà, ça peut passer à travers on va dire les possessions, voilà, c'est-à-dire afficher de la réussite, une montre qui coûte 8000 €. J'exagère, mais je fais exprès, c'est pour montrer le trait en fait. Hein. C'est-à-dire vraiment, je veux d'une certaine manière m'entourer des battants et je risque en tant que structure 3 de voir dans le 3, dans le 8, le charisme, parce que le 8 est un être charismatique, mais qui a tendance à récupérer l'énergie. Et ça, malheureusement, le 3 ne le supportera pas, parce qu'il veut être vu. Le 3 veut être vu, veut être brillé, et si le 8 récupère toute l'énergie, à table, par exemple, ou lors de la réunion, eh bien, il me fait de l'ombre, alors que moi, je veux briller en tant que structure 3. Donc, vraiment une relation qui va être tournée, que ce soit en entreprise, que ce soit en couple, qui est tournée vers l'extérieur. Voilà, il n'y a pas de connexion émotionnelle, hein, vraiment mécanisme premier, voilà, de défense. Voilà, chez le 8, c'est le déni, c'est-à-dire vraiment il ne reconnaît pas ce qui ne va pas. Et puis on pourrait évoquer pour le point 3 l'identification, voilà, c'est-à-dire il a une tendance à avoir un mentor. Voilà, c'est-à-dire il a un mentor. Alors, c'est-à-dire il a un modèle. Il rêve d'aller vers quelque chose. Et il veut que les choses soient bien réglées. Voilà. Le 3 n'est pas à l'aise dans un univers où c'est pas réglé, où c'est pas bien cadré. Voilà. Un peu comme le point 6, mais pour des raisons différentes. Le point 6 veut se sécuriser. Le point 3 veut atteindre le sommet. Donc, je veux savoir comment on gravit le sommet, toutes les étapes. Si c'est pas clairement défini, je m'en vais. Hein. C'est hors de question que je reste dans cette entreprise, c'est pas cadré. Et le 8 risque de ne pas donner toute l'information. Ce n'est pas dirigé contre le profil 3. Il ne faut pas voir ça comme de la manipulation consciente. C'est simplement que sous stress, qu'on le veuille ou non, le 8, prenant les défauts de la structure 5, va donner que des informations partielles. Ça va être difficile pour lui de lâcher finalement, de lâcher l'information. Si je lâche l'information, eh bien, je risque peut-être d'être dépassé par l'autre. Voilà. Et j'ai peur d'être dépassé par l'autre, alors que c'est le seul but du 3 que de dépasser les autres. Donc, ça risque d'être compliqué, c'est toujours pareil, et j'insiste beaucoup, à niveau moyen, parce qu'après, à niveau évolutif, il n'y a plus de questions. Hein. Le 8, je ne sais pas si je l'ai dit, risque d'apprécier quand même toute l'énergie déployée par le 3. De tous les néagrammes, celui qui a le plus d'énergie, c'est le 8. Le 8 a vraiment une capacité très, très forte, voilà, à dominer ses malaises. Le 3 aussi, hein, d'une certaine manière, il ne se connecte pas à la douleur. Certains sportifs ont cette capacité d'outrepasser complètement leur douleur. Je ne veux pas dire que tous les sportifs sont de structure 3, enfin quand même certains, hein, à très haut niveau, vous en retrouvez quand même un bon paquet, on va dire. Dernier cas de figure que l'on n'a pas évoqué, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux est un enfant et l'autre un parent, du coup? Eh bien, je préfère dire que je ne sais pas. Je pense que ça va dépendre de certains paramètres. Je ne sais pas lesquels. Peut-être le sous-type, peut-être... qu'est-ce qui va faire en sorte, si par exemple le parent c'est un 8, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais voir dans mon enfant cet être que j'ai besoin de protéger? Voilà. Parce que le 8 regarde finalement ceux qui ont besoin d'être
être aidé et les autres. Alors, il fera toujours en sorte, à mon avis, de ne pas faire de différence. Par exemple, s'il a plusieurs enfants, il fera toujours en sorte de bien séparer les choses. Il ne veut pas faire d'injustice, hein. Il apporte cette blessure d'injustice, et donc il ne veut pas faire de différence. Mais il risque d'être touché par le fait qu'un de ses enfants est dans le besoin, voilà, et l'autre s'affiche avec une montre à 8 000 €. Donc celui qui s'affiche avec la montre de 8 000 €, je fais exprès de vulgariser, hein, il n'a pas besoin de moi, quoi. Donc qu'est-ce qui fait que je vais prendre le 3 sous mon aile, en tant que parent ou pas, d'ailleurs. Et puis si c'est le parent qui est 3 et que son enfant est 8, ça va être un challenge magnifique. Voilà, vraiment, les enfants, souvent, c'est vraiment une invitation à travailler sur soi très fortement. Voilà. Donc, voilà ce qui me venait pour cette relation, qui ne semble pas la plus évidente. Vous pouvez me mettre en commentaire, hein, si ça vous parle, si vous vivez avec un 8 ou un 3, voilà, si cette relation résonne pour vous. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie qui est toujours bienveillante, hein, c'est-à-dire les profils sont présentés à niveau moyen. Voilà. Et l'énéagramme nous permet de, entre guillemets, de gagner en compassion, même si je ne suis pas fan de ce mot-là, comprendre pourquoi l'autre agit comme ça. Voilà. Donc le 3, eh bien, j'ai peur de paraître nul. Voilà, j'ai peur d'être un bon à rien, quoi, d'être un raté, donc j'ai besoin de réussir. Et le 8, lui, a besoin de ne plus paraître faible, parce qu'il est en colère contre lui, hein. Peut-être qu'il faudra, le 8, qu'il reconnaisse que, en fait, il a pas mal de rage envers lui-même. Voilà. Il s'est laissé dominer dans une situation autrefois, et ça, il ne se le pardonne pas. Et pourtant, voilà, on peut tous accueillir nos émotions, travailler sur soi. C'est l'enjeu de l'énéagramme. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.